Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 177 d'Eden Zero. Un chapitre qu'on attendait tout particulièrement, hein, parce que des révélations étaient de mise lors du chapitre précédent, surtout que ce chapitre-là s'appelle le jugement d'Olay. Olay qui était venu à la rencontre de nos protagonistes, en vacances, voilà, entre guillemets en vacances, parce qu'ils avaient déposé le vaisseau en révision, blablabla, donc on en avait profité pour un chapitre un peu plus détente. On avait retrouvé Laviria dans une situation bien différente, une Laviria différente, une Laviria cheveux courts, une Laviria complètement perdue et harcelée, et à la fin, du coup, pour sauver un peu la situation, Olay, hein, évidemment Olay qui est entré en jeu, et qui proposait à Shiki une alliance. Donc, que va-t-il en être? On va voir ça. Et puis, on va découvrir un petit peu ce qu'il en est avec un beau happy en page cover. Et étant donné qu'en plus, la semaine prochaine, j'y reviendrai en fin de vidéo, on va voir des dingueries la semaine prochaine. Pas forcément en termes forcément du chapitre, mais en termes d'informations dans le Shonen Magazine. J'y reviens, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Donc, nous sommes partis pour ce chapitre. Olay qui était donc apparu pour proposer quelques petites choses à notre Shiki-Team. Faire alliance avec le gouvernement? Non, Shiki, c'est sûrement un piège, ne te laisse pas berner par elle. Oh, ne le prenez pas comme ça. Est-ce que vous pouvez au moins m'écouter? Vous voulez vaincre Ziggy et nous aussi. Enfin, nous ne pouvons pas en discuter ici. C'est vrai que ça serait bizarre d'en discuter après le boucan que ça a causé à cause de la Viria. Mais va-t-elle les suivre d'ailleurs? Ça serait intéressant. Mais c'est vrai que ils ont foutu un sacré bordel, hein, donc ça serait bien d'aller discuter tranquillement. Donc quelles sont les véritables intentions d'Olay? Eh bien, on va voir ça. Rejoignez-moi au salon sur le toit dans 1 heure. Dans 1 heure? Ok, très bien. Laviria qui détourne le regard, elle a l'air un peu... Voilà, sans plus, je sais pas trop. Ok, Laviria, tout va bien, je suis désolé, je ne voulais pas t'inclure dans cette histoire. Shiki est venu à Marestous une fois encore. Et oui, c'est vrai que la première fois qu'ils se sont rencontrés, enfin, indirectement, il était venu déjà la sauver de Jin, hein, qui voulait l'emmener. Hein. Et ça fait une fois de plus, quoi, même si Shiki n'apprécie pas forcément la Viria pour ce qu'elle a fait subir à Rebecca, enfin, les moqueries indirectement de sa part, même si maintenant, aujourd'hui, elle a l'air un poil différente. Alors, quelque chose est différent chez toi. Toi aussi, Shiki, tu sembles plus adulte maintenant. Comment tu vas? Je vais bien et toi, tout semble aller pour le mieux? Elle est pas normale. Elle est tellement pas normale. C'est pas comme si, genre, elle parlait normalement à Rebecca. Alors, d'habitude, la première chose qu'elle aurait fait à Rebecca, c'est oh, regardez, c'est Rebecca la naze. Là, elle lui parle comme si c'était sa pote. Excusez-moi, mais la dernière fois qu'ils se sont séparés, elle lui a fait un sale coup pour ses vidéos. Donc, de se retrouver et de se dire, eh, ça va, je suis désolé. Puis elle a pas l'air d'avoir envie de lui crier dessus ou quoi. Il y a des choses qui vont se dire. Il y a des choses qu'il faut se dire. Maintenant, si vous voulez m'excuser. Ok, elle s'en va. Attends, Laviria, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça te dit qu'on se retrouve un peu pour parler plus tard? Elle a pas l'air d'accord. Je n'ai rien à te dire. Ouh là là, je n'ai rien à te dire. Ça cache des choses, hein. Ouh là là. Ouh là 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 là, ça cache des choses. Ça cache des choses qu'elle veut pas forcément énumérer avec Rebecca. Est-ce qu'elle la tient pour responsable de la dégringolade de sa carrière? Je pense clairement que oui, hein. Je pense que c'est l'augmentation de la popularité de Rebecca en 3 ans qui a fait dégringoler celle de Laviria. Il y a des théories comme quoi, et je me permets, hein, qui diraient que et ça serait complètement logique que ce soit ça également, que au moment de Aoi War, donc quand les machines étaient sur le point d'être détruites, que Shura avait fait son petit speech en mode nous allons détruire les machines d'Aoi, c'est n'importe quoi, blablabla. Et il y avait des gens qui ont été interviewés, et parmi ceux-là, il y avait Laviria. Et Laviria, il me semble, à l'époque, avait dit, si je retiens un petit peu ce que certains avaient souligné par rapport à cette théorie, que Laviria avait dit, faudrait que je relise le chapitre en question, qu'elle s'en battait les couilles. Et il est possible que, vu que les machines ont été sauvées, vu que l'Empire a été détruit, l'Empire a été arrêté, les machines n'ont pas été détruites, que les personnes qui ont souligné certains propos, en tout cas, et Laviria en particulier, parce qu'elle a dit clairement je m'en fous qu'elle soit détruite ou pas, je pense que, comme certains d'entre eux, et elle en fait partie, ça s'est retourné contre elle. Il est possible que ces termes et ces déclarations se soit retourné contre elle. Il est probable que les machines ayant été sauvées, l'Empire étant tombé, Aoi étant dans une situation diplomatique un peu compliquée, que ses propos se soient retournés contre elle. Et que sa popularité est dégringolée suite à ça. Maintenant, est-ce qu'elle tient vraiment Rebecca pour responsable? De là à pas vouloir en discuter?
Il y a évidemment réflexion, hein. Mais bon, on va voir. Après réflexion, elle n'a pas changé du tout. Non, elle n'a même pas dit une chose blessante, ça ne lui ressemble pas. Je me demande ce qui lui est arrivé. C'est vrai que c'est étrange, ouais. Et elle a l'air tristoude, hein, la Viria. Cheveux courts et tout, ça marque un vrai changement. Mais ça reste une pute. Excusez-moi, je vais pas avoir de pitié pour elle. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas avoir de la pitié pour elle. Excusez-moi de pas avoir de la pitié. Mais bon, on verra évidemment a posteriori ce qui lui arrivera. Alors, très bon, c'est un club med le truc. C'est clairement un putain de club med. Waouh, qui aurait cru qu'on trouverait tout ça sur le toit? C'est un endroit avec un air de luxe, mais clairement incroyable. Si je me souviens bien, seules les personnes séjournant dans les suites ont accès à ce salon. Ah oui, clairement, donc bon, en tant qu'Horation 6, elle a tout simplement profité de ses droits, hein, en tant qu'Horation 6, mais bon. Et c'est ici que nous devons rencontrer Miss Oli. Regardez là-bas. Elle est clairement dans la piscine, n'importe quoi. Oh, vous êtes en avance, je suis tellement contente que vous soyez venu. Il y a ce doux Wise et cette chère Omura. Waouh, quelle beauté! Chère Omura, on en parle de Wise parce que c'est vrai, on m'a fait la remarque que quand elles sont arrivées dans le parc, hein, d'attractions, hein, Wise n'avait pas fait une seule remarque perverse. Et c'est vrai, il n'avait pas fait du tout une seule remarque. Même quand Omura s'est retrouvé à Walp dans la rivière, il n'a pas fait une seule remarque, il n'a pas du tout maté les meufs comme il le faisait d'habitude. On s'en souvient qu'il l'avait fait en plus sur sur Red Cave, où quand il avait vu Omura en maillot de bain, il avait maté, hein, tout simplement, ce qui est logique. Hein. Et là, pas du tout. Donc il y a des gens qui auraient mis la théorie, encore, hein, parce que on émet des trucs, hein, sur le fait qu'il s'est passé des choses en 3 ans, des relations qui ont peut-être plus évolué qu'on ne le croit, enfin, je sais pas trop, on peut pas trop tirer de conclusion, c'est pas trop ce qui s'est passé pendant ces 3 ans de transition. Il avait pas fait une seule remarque, et au contraire, il avait même repris Connor sur le fait qu'il était en train de mater Rebecca et Omura et même Clean. Donc c'était assez étrange. Mais là, bon, son côté pervers a l'air de remonter. Donc, waouh, quelle beauté! Et vous devez être ce cher Happy et l'adorable Pinot. Détendez-vous et mettez-vous à l'aise. Elle a l'air beaucoup trop détendue. Beaucoup trop détendue. Il y a anguille sous roche, les gars. Elle est beaucoup trop détente. Elle fait un barbecue. C'est n'importe quoi. Elle est trop détente, la meuf. Ça n'a aucun sens. Ça cache quelque chose de pas clair, si vous voulez mon avis. Je suis vraiment désolé, je pensais pas que vous seriez là si tôt. Je n'ai pas fini de cuisiner. C'est pas grave, waouh, joli derrière. Ça va, Wise, on t'emmerde pas. Bon, Mashima qui nous met un bon gros boule sous le nez, hein, comme d'habitude. On en profite, hein. Nous ne sommes pas venus ici pour manger. Oui, on n'est pas venu ici pour manger, on est venu pour avoir des explications. Tout d'abord, je veux qu'une chose soit très claire. Je n'étais pas pour nommer ce Dushiki comme l'un des Horation 16 Galactica. Merci pour la traduction, hein, c'est vraiment pourri. Hein. C'est pas Horation 16 Galactica, excusez-moi, je l'ai lu en plus, je suis con. Pour nommer ce Dushiki en tant que général galactique démoniaque, hein, je n'étais pas contre non plus. Tout ça pour dire que je reconnais la force de Shiki. Tes pouvoirs sont du même niveau que ceux de cette chère Erzi et du reste des généraux. Hein. Ok, donc elle reconnaît la force de Shiki, donc elle pense clairement que Shiki est du même level qu'Erzi. Ah ouais, on en est là, clairement. Elle dit qu'il serait aujourd'hui, en tout cas, en tant que... qu'il aurait le même niveau qu'Erzi et que les autres généraux, j'en sais pas si sûr à ta place, hein, étant donné que les autres généraux, bon, on les connaît pas encore. Hein. Il y a Dead End Crow et puis il y a encore Saintfire Nox qu'on connaît pas encore. Bon, Draken et tout ça, on les connaît, hein, les autres, hein, mais bon... Je reste sceptique. Puis Nero, il s'est fait péter la gueule par Ziggy, donc on peut même plus parler de lui, le pauvre. Mais de là, est-ce qu'elle tire de certaines conclusions? Et Shiki, évidemment, qui la prend pas forcément très au sérieux, parce que forcément, elle ne faisait pas partie de ceux qui voulaient voter pour que Shiki soit nommé général galactique, mais elle n'était pas non plus contre. Donc ça souligne quelque chose de neutre, indirectement, ou en tout cas, elle essaye de le faire passer de cette manière. Maintenant, quelles sont ses véritables intentions? Nous voulons vaincre Ziggy, ainsi que le reste des généraux. Il est clair que travailler ensemble serait plus efficace. Mais pourquoi l'armée de l'Union? Nous, les Horation 6, sommes une équipe spéciale organisée spécifiquement pour vaincre les généraux. Nous n'avons pas de commandant et nous sommes autorisés à agir selon notre propre jugement individuel. C'est ce qu'on a vu avec Justice, hein, n'est-ce pas? Il a un poil, mais alors un poil exagéré sur ses
sur son autorité. Hein. Clairement, il en a profité pour foutre le sbeul sur Sforesta et tout. Donc, bon, ne parlons pas de Fitter, hein, qui a clairement tiré sans sommation sur les civils. Parce que oui, hein, clairement, elle a clairement dit sur Blue Guardian qu'elle tirerait sans sommation sur Shiki et sa bande. Encore, pour Eraser, ça reste flou. Maintenant, en ce qui concerne Noli, bah, on va voir ce qu'il en est. Hein. En gros, nous sommes une équipe nous sommes libres de faire équipe avec qui nous voulons. Vous ne pensez sûrement pas que tout le monde dans le gouvernement est mauvais. Dans le même sens, je ne crois pas que vous soyez mauvais. Tu n'as pas tort. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider. Laissez-nous vous aider. Alors qui ça, nous? En parlant des... maintenant, Shiki est un général. Donc c'est censé être ton ennemi. Donc c'est pas cohérent ce que tu dis en fait. Alors oui, c'est vrai que dans le gouvernement, ils sont pas tous mauvais. On pense notamment à Victory. Victory qui est le partenaire de Justice, qui semble être un des seuls encore avec toute sa tête. Hein, parce que si on parle de Justice, le mec il est rongé par la haine sans écouter une seconde ses partenaires. Parce que le mec a clairement cru que cet enfoiré là, hein, j'ai même pas envie de retirer son prénom, je me souviens déjà plus de son nom, qu'il a dit et a fait croire à Justice que c'était de la faute de Omura que Creed était mort, et le mec l'a cru sur parole sans aucun problème, sans écouter une seule seconde Victory, qui est un de ses plus fervents serviteurs, enfin c'est son partenaire quoi, pas une seule seconde il l'a écouté. Alors, je me pose des questions quand même, sincèrement, je remets ça sur la table parce que ça me semblait assez logique. Bon, bah, merci pour ce délicieux repas, itadakimasu. Hein. Waouh, ça a l'air bon, est-il dangereux de manger? Je me le demande. Oups, je l'ai dit tout haut. Je ne détecte aucune substance toxique. Je me permets. Ok, il mange poisson. Tu as un gros appétit, n'est-ce pas, ma chère Rebecca? Maintenant, passons au sujet principal de cette rencontre. Je suppose que cette chère Armite et votre équipage écoutent également. Totalement. Elle a vu à travers notre plan. Vous étiez pas du tout cramé. Pinot n'est pas du tout un haut-parleur sur pattes. Elle peut clairement tout faire en plus à travers Pinot, donc ça semblait complètement logique qu'elles écoutent à distance. Hein. Oui, une autre belle fille. Le mec qui continue à mater. N'importe quoi. J'adorerais l'inviter dans ma salle d'entraînement. Oh là. Non, merci. Non, non, non. Elle est du gouvernement. Cette femme a l'air sympa. J'ai mes doutes. Oui. Oui, heureusement que t'as des doutes, Jean. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux en plus. Je les préfère attachée. Elle est clairement cool sa coupe de cheveux. Mon but ultime est de vaincre Ziggy, mais j'ai aussi un autre objectif. Ah, voilà donc l'objet de l'Alliance. Pour traquer Dead End Crow des généraux galactiques et de le tuer de mes propres mains. Ouh, intéressant. Voilà donc son objectif. Elle veut s'allier avec l'équipage pour vaincre Dead End Crow. Très bien, et voici son apparence. Il est stylé, hein, Dead End Crow. Hein. Alors, il a une espèce de roue dans le dos. Ça représente quoi, un rouage. Intéressant. Intéressant, il fait baraque en plus. La gueule de ses bras, quoi. Pitié. Dead End Crow, le tuer, c'est troublant. Et tu veux que nous t'y aidions? Je n'aiderai personne pour tuer quelqu'un. Bien sûr, je ne voulais pas être aussi direct. Je peux accepter simplement de l'arrêter. Il est sûr d'obtenir la peine de mort de toute façon. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la peine de mort? Enfin, au-delà que Drakenjo se servait des gens pour y rester en vie, Kerzi, bon, elle a l'air assez sympa, et que Nero avait fondé un empire dans lequel il envoyait clairement ses hommes à la mort sans aucune pression. Qu'est-ce qu'a fait Dead End Crow pour mériter la mort? Bah, on va le savoir, je pense. Désolé, mais ce n'est pas notre problème. Je n'en serais pas si sûr, tu vois. Crow est sur la planète Landar en ce moment même. Ah, d'accord, bah ça semble tout de suite logique. D'accord. Landar, il est sur Landar, associé avec Ziggy. Très bien. Un général associé avec Ziggy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Ziggy veut un monde avec rien d'autre que des formes de vie mécanique. Il ne ferait jamais équipe avec un humain. Ah, Crow est un androïde. D'accord. Putain, on apprend tellement de choses, les mecs. Crow est un androïde. Putain, j'aurais dû faire le lien avec ces espèces de rouages qu'il a sur le cou et sur ses bras. C'est un androïde. Très bien. Ok. Bah, les choses se dévoilent petit à petit. J'aime bien cette petite révélation. Avant que Ziggy ne se réveille, il était considéré comme l'androïde le plus dangereux de tout le cosmos. Il est à l'origine de l'incident du Balti Atmos Day, qui a fait plus d'1 million de victimes. D'accord, ok.
très bien. Donc le Bloody Atmos Day, je sais pas comment on pourrait le traduire, mais le jour d'Atmos, bref, peu importe. D'accord, et donc il aurait tué plus d'1 million de personnes avant que Ziggy ne se réveille. Hein. Donc ça serait dans la tranche de Shiki enfant jusqu'à Shiki adolescent, quoi. Donc dans cette tranche-là, il aurait tué plus d'1 million de personnes lors d'un jour spécifique, appelé le Bloody Atmos. Très bien. Bloody Atmos Day. Recherche en cours. Quoi? Tu veux dire que le meurtre de masse, c'était l'histoire publique. Mais la vérité est pire. Et quelqu'un que je connaissais s'est fait prendre dedans. Ok. Donc elle a des soupçons de vengeance. Hein. Madame veut se venger. Madame veut se venger, très bien. Ce monstre considère les humains comme des jouets. Et c'est une raison suffisante pour lui pour qu'il rejoigne Ziggy. Je vais vous aider à vaincre Ziggy. Je veux donc que vous m'aidiez à vaincre Crow. C'est un deal intéressant. Maintenant, est-ce qu'elle en profiterait pas non plus pour passer des infos aux autres Horation 6? Elle a clairement autre chose derrière. C'est pas juste une histoire d'alliance, une histoire de vengeance, une histoire de oui, mais ça vous arrange, et moi ça m'arrange aussi. C'est clairement ce qu'elle essaye de leur faire comprendre. Hein. C'est que tout le monde est gagnant. Sauf qu'il y a clairement quelque chose qui va pas derrière. Hein. Il y a quelque chose que tu nous dis pas, Olay. Qu'en dis-tu, Shiki? J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je vais retourner au vaisseau pour parler à mon équipage. Faites cela, mais rappelez-vous ceci, que votre réponse soit oui ou non, je ne vous verrai pas comme mon ennemi. Bien sûr, cela vaut également pour la précieuse petite Erzi. J'attends avec impatience votre réponse. Elle est tellement étrange comme meuf. Elle est bien étrange. Hein. Parce que ses paroles auprès de Justice, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle avait pas l'air si... C'est une fouinarde. C'est une fouine. Elle cache des trucs. C'est une fouine. C'est clairement une fouine. Elle a des trucs qu'elle dit pas. Je sais pas pourquoi je le sens tellement pas. Et c'est les mecs du chapitre précédent. C'est les mecs du chapitre précédent qui harcelaient Rebecca et Laviria. Mec, Rebecca était trop bonne. Et c'est bon, bonzasque, ce n'est pas juste. N'importe quoi. Alors, quelles sont les chances de tomber sur quelqu'un d'aussi célèbre? Plus jamais, c'est sûr, merde. Tu sais, peut-être qu'on devrait la ramener à la maison. Des chances comme celle-ci n'ont lieu qu'une fois dans une vie, après tout. Rapprochez-vous d'elle pour qu'elle ne vous aperçoive pas. Amenez-la à côté d'une voiture et poussez-la... N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? What? Je fonds. What the fuck, man? Attendez, quoi? Je me demande si mon sort fonctionne déjà. Laisse tomber toute la saleté. Attends. Pardon? Attendez. Vous allez me dire que c'est son Éthergear là qui... Attends, elle les a tués? Elle les a tués là ou je rêve? Elle les a fait fondre, c'est son Éthergear? Oh mon dieu! Oh, Shikishiri, j'attends avec impatience ta réponse. Elle est barjo. La meuf est barjo. Et en plus, on a une belle vue là. On en profite. Allez, YouTube, tu peux me strike. C'est le moment. Je vais mettre 100 miniatures. Je déconne, évidemment. Et jusqu'à ce que je l'obtienne, Shiki, je vais continuer à utiliser tes pouvoirs pour moi. Je vais continuer et utiliser tes pouvoirs pour moi. D'accord. Je suis pas très certain de la tournure de phrase. N'hésitez pas à me dire si la phrase est vraiment correcte ou pas. Mec, elle était trop canon! Combien de temps vas-tu baver ainsi? Elle n'avait pas l'air d'être une mauvaise personne, mais je ne sais toujours pas. Tout le monde au gouvernement me fait penser à Justice. Oui, c'est compréhensible. Quoi qu'il en soit, je suis impressionné que tu ne l'aies pas directement sauté dessus en criant « Ami, tu es bien grandi, Shiki !» C'est vrai, dit comme ça, il aurait pu... Si ça avait été le Shiki d'il y a 3 ans, il aurait clairement pu lui sauter dessus sans aucun problème. Après, il a essayé de se faire des amis plutôt au bord de la piscine. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Putain. Pinot qui dit des choses tellement réelles. Oh, Laviria qui va avoir... Ouh, c'est ce que je voulais. Merci Mashima de réaliser ce que je voulais. Laviria qui va en parler. Laviria qui va dire des choses. Laviria, as-tu quelques minutes à m'accorder? Oui, bien sûr. J'ai quelque chose de très important à te dire et je dois absolument te le dire avant de mourir. Pardon? Pardon, c'est quoi cette révélation de la merde? What? Attendez, c'est quoi ce plot twist?
Oh, ce plot twist! Je dois absolument te le dire avant de mourir. C'est quoi ce plot twist? Alors, je suis choqué. Oh, je suis choqué de ce plot twist, les mecs. Oh, vous imaginez pas, je suis tellement choqué. Ah, j'ai envie de savoir. Oh, bordel, j'ai envie de savoir. Oh là là, oh, ce plot twist. Eh ben, je suis content de ce plot twist. Parce que là, c'est encore plus cool que ce que j'imaginais. Oh la vache! Olay qui a l'air d'être une sacrée tarée. Et Laviria qui a quelque chose à dire à Rebecca avant de mourir. Enfin, c'est ce qu'elle souligne à la fin de ce chapitre. Mais en tout cas, je suis... Waouh! Alors là, je suis surpris. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. Elle était un peu longue, mais j'avais pas mal de choses à dire. Hein. Donc, en ce qui concerne la semaine prochaine, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Hein, je le répète. Et la semaine prochaine, les amis, nous aurons des informations. Oui, c'est officiel, hein, ça a été officialisé. Nous aurons des informations sur les jeux vidéo Eden Zero, donc console et peut-être mobile, sur une date de sortie, enfin je sais pas trop, on attend. Et, oui, vous l'aurez deviné, c'est cool, et on attend ça, l'animé, mesdames et messieurs. Attendez-vous à une vidéo, la semaine prochaine, peut-être mercredi soir, mardi soir, enfin ça dépendra à l'heure à laquelle sort le chapitre, à l'heure où je pourrai vous tourner le truc, parce que j'aurai sûrement vu et revu l'information plusieurs fois durant la journée pour bien être sûr de ce qu'il en est, mais on va avoir des infos sur l'animé et sur les jeux vidéo, les amis. Oh que oui, ça va être fou la semaine prochaine, donc restez bien à l'écoute de toutes les dernières infos. Si vous avez Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour cette live reaction, parce que Laviria a une chose à dire la semaine prochaine, et je compte sur vous pour être présent, parce que ça va être important. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. A plus tout le monde. Ciao, bye.